Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ce premier épisode de Sideline en compagnie de Elio, admin de Sens France, mais aussi admin de Terps France, donc qui relate l'actualité des Terrapins du Maryland, donc l'équipe universitaire du Maryland, et aussi animateur sur la chaîne de podcast et de Twitch, parce que vous faites aussi du Twitch désormais. The Trick C'est Play, ça. qui est donc dédié à l'actualité du college football. Mais moi, Elio, alors on va passer la prochaine demi-heure ensemble. Je vais te poser tout plein de questions sur le sport US, ta vision, du contenu, etc. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir comment tu vas. Eh ben, ça va, merci. Et toi, Jordan, comment Eh ben, vas-tu? écoute, moi ça va super, je viens de finir la journée de travail, hein, et donc voilà, parce que alors pour ceux qui savent pas, il fait, enfin on est lundi soir, hein, parce que on n'est pas en live. Je je préfère prévenir. Voilà, donc je viens de finir la journée de travail, ça va super. Mais en tout cas, je suis très content de te recevoir, puis en plus, tu es le premier, on va dire, vrai invité, puisqu'on avait déjà tourné un épisode 0 avec, donc Charles, le fondateur de TFA. Mais, bah, du coup, c'était sur, enfin, on va dire à l'intérieur de notre média, donc c'est différent. Là, tu es le premier invité qui vient. Moi, je suis très content de te recevoir. J'espère qu'on va passer une super demi-heure ensemble à parler, bah, essentiellement de football américain puisque c'est ta passion, mais il y a aussi un petit t-shirt un petit chandail des Capitals qui traîne là, que je peux voir à ma gauche, Exact. enfin à gauche de ton écran plutôt, et on va aussi un peu parler de hockey et surtout, d'une région que tu affectionnes particulièrement qui est, bah, la région du Maryland et de la Virginie et bah, de l'agglomération de Baltimore en règle générale. On parlera aussi un peu de ta relation avec cette partie des USA, mais aussi avec les USA en général. Et ma première question, en fait, elle est très simple, c'est pourquoi, en fait, enfin, qu'est-ce qui t'a amené vers le football américain? Alors, sans parler de NFL ou de CFB, mais qu'est-ce qui t'a amené dans le foot américain, on va dire au global? Je vais donner une réponse assez vague, mais j'ai toujours été fan de sport et notamment, gros fan, toi, tu le sais, de soccer, on va dire ça comme Mmh. ça, pour différencier un petit peu. Quand j'étais plus jeune, je pense vers la fin du collège, tout début lycée, j'ai voulu m'intéresser à un nouveau sport qui m'attirait un peu et qui sortait un petit peu, du commun et le football américain m'intriguait donc voilà, j'ai commencé à ce moment-là, je me suis mis dedans et voilà, c'était le début. Et tu as commencé par les Saints ou, parce que c'était 2009-2010, c'est la période, où il y a, bah, Drew Brees, Reggie Bush, si je me trompe pas. Le Super Bowl Ouais, il y a que l'on le Super gagne. Bowl, c'est 2010, non, Ouais, c'est 2010, sur la saison Mmh. 2009-2010 et c'est à peu près sur cette période-là. Alors après, je vais être honnête, je suis pas du tout rentré dans le train, par rapport au Mmh. Super Bowl. C'était que de base, j'aimais beaucoup la ville de la Nouvelle-Orléans, tu sais, on a toujours une sorte de ville dans le monde qu'on a envie de visiter, qu'on a envie de Mmh. faire, dont on rêve et du coup, j'ai commencé à suivre les Saints comme ça. C'est tombé, pile au bon moment. Après, j'avais pas encore, c'était le tout début, donc j'avais pas encore cette notion, à quel point ça pouvait me rendre heureux de remporter un Super Bowl et j'aurais bien aimé l'avoir finalement. Ouais, bah, moi aussi, on est 2, tu vois? C'est pas passé super Tu loin. m'étonnes. Ouais, ouais, je vois, bah, en effet, bah, enfin, pour le coup, je suis allé à la Nouvelle-Orléans, je suis allé, au Superdome aussi, hein, même si Ouais. je supporte l'ennemi. Non, c'est vrai que c'est une super ville et l'ambiance est je pense assez unique en tout cas parmi les villes américaines que j'ai pu faire. Je sais pas si toi tu as eu l'occasion d'y aller un peu, Ah oui, oui, j'y suis allé voir un match, des Saints là-bas. C'était, le match d'ouverture face aux Texans il y a 2 ans. Mmh. Non, bah, écoute, enfin voilà, j'étais complètement absorbé par la ville. Ça a été super, c'était un voyage fantastique et aucun regret. Je devais y retourner et le Covid Ouais, est arrivé et m'en a empêché, voilà. d'accord. Bah, écoute, ouais, c'est vrai que c'est top. Moi, j'adore aussi le sud-est américain, hein, et c'est après de là que tu es venu, tu parce que c'est aussi un territoire, on va dire, sacré du college football, même si, toi, tu supportes, bah, du coup, l'université de Maryland, qui elle évolue, dans le Big Ten qui est plus dans le nord-est, on peut dire, Ouais, avec des universités comme Penn State, bah, comme Maryland, comme, Michigan, Ohio, Ohio Michigan State, et ouais. cetera.
Et donc c'est de là, en fait, que t'es venu la passion du CFB ou c'est juste parce que, bah, tu fait une rencontre de quelqu'un, qui était dans cette université? J'oriente un peu Alors la question, hein, mais alors, pour le CFB, non. J'ai démarré aussi assez tôt le CFB. Ça a pas suivi longtemps après la NFL, je te dirais. C'était pendant la période lycée. Je sais plus pourquoi. J'ai cherché sur YouTube des matchs. Mmh. J'ai commencé à tomber sur les matchs universitaires et là, bah, l'ambiance c'est encore, c'est encore un niveau au-dessus, hein, sincèrement, voilà, pour tous ceux qui connaissent pas, c'est des stades de 80 000, 90 000 places, donc plus grand que le Stade de France pour des simples facs et une ambiance hors norme. Et là, j'ai commencé à bien suivre. Je suivais à l'époque, pour tout te dire, j'aimais bien Texas, pour Les Longhorns, c'est les ça? Longhorns, ouais, pour ce que ça représentait. J'aimais bien un petit peu Florida State pour le style, on va dire. Voilà, mais j'aimais bien aussi les équipes un petit peu plus rustres du Nord-Est. Et voilà. Et après, Maryland commence à arriver. Alors, Maryland était une des équipes que je suivais quand même. Mmh. J'aime bien un petit peu les outsiders, même si là, c'est plus question d'outsiders, c'est un petit peu plus bas presque parfois. Mais non, il y a quelques années, j'ai rencontré ma fiancée désormais, qui était étudiante à l'université du Maryland à l'époque. Donc, j'avais l'occasion d'aller sur le campus la voir et de rester un petit moment à chaque fois que je venais aux États-Unis. Et voilà, j'ai pu m'immerger totalement dans cette fac et commencer à suivre totalement les Terrapins que maintenant je supporte malgré moi. Voilà. Malgré toi? Ah, Ouais. malgré les résultats plus, mais bon. Malgré les résultats, on va dire. Mais bon, vous avez quand même Taulia, bon, je prononcerai pas son nom parce que c'est chiant, hein, le frère Tagovailoa. voilà, le frère de Tua, qui est quand même un quarterback, intéressant. Ouais, il y a du potentiel, il lance. Bon. Des fois ça marche, parfois ça marche pas, mais toi est un petit peu meilleur, on va dire ça Mmh. comme ça. Bah, il a été à Alabama aussi, c'est pas non Taulia plus, aussi, attention, Taulia ah aussi, hein. oui, Ah oui, ouais, mais il est pas après il a pris la transfer. ouais. OK. Et bah, écoute, moi, du coup, maintenant, on va peut-être un peu plus maintenant qu'on a fait un peu ton background, on va dire, foot américain, on n'a pas fait enfin, on a fait un peu si, on a fait un peu le background de ta vie, même si, on n'a pas parlé trop de ton travail. Je sais pas si c'est un sujet parce que les gens peut-être pensent que tu peux comme ça aller aux États-Unis en claquant des doigts, mais c'est Ah, pas enfin, oui, on peut parler de mon travail. Après, ça a pas de rapport, avec les États-Unis au mmh, sens du terme, enfin, dans le sens où j'y vais pas avec mon travail. Mais en gros, oui, mmh, pour que tout le monde, le sache, je suis steward en avion. Je suis rentré hier matin, je repars après-demain. mmh. Quoi d'autre? Voilà, je fais du long courrier et je vole sur une compagnie, qui, travaille entre la France et les Caraïbes. Donc je fais exclusivement la zone, Caraïbes. Voilà. OK et bah, ouais, donc en effet, donc tu jamais fait de vols commerciaux pour les Non, ah jamais. dommage, Jamais, dommage, jamais, ouais. tu Par aimerais contre, bien, le petit j'imagine? avantage, c'est que quand j'y vais, je me présente en porte d'embarquement auprès du personnel, Mmh. d'Air France souvent, parce que souvent je prends Air France et ils me surclassent toujours, donc voilà, c'est toujours un bon départ pour les États-Unis. Ah, c'est plutôt cool, ouais, effectivement, ça doit être un peu plus Voilà. confort que la classe éco. Non et donc, bah, en fait, je pense que la question enfin, on le voit, tu es extrêmement actif sur Twitter. Tu pars alors comme je le disais, tu manages seul, bah, France enfin, le compte des Terrapins. Ouais, Tu fais partie du collectif The Trick Play, vous faites des podcasts tous les samedis, bah, pendant la saison de CFB. Vous faites aussi, du coup des émissions. ouais. Puis vous faites aussi pas mal de reviews de matchs un peu historiques parce que le CFB, hein, enfin, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a un nombre de matchs avec des scénarios absolument improbables, des upsets incroyables, des actions, je dirais d'anthologie. Bah, évidemment, il y a une centaine d'universités avec beaucoup de enfin, donc beaucoup de matchs, donc potentiellement beaucoup de contenu à analyser et moi je vous avais pas mal suivi, vous aviez toute une émission spéciale pendant la draft. Oui, Là, cette année, avec, bah, du coup, la sélection de en plus, c'était marrant parce qu'il y avait pas mal de comptes fans de franchises aussi qui intervenaient ouais, on avait des avec, invités, avec des ou d'or de enfin, que ce soit de franchises, CFB ou franchise NFL. Donc voilà, vous avez fait tout ça, donc vous faites de plus en plus de Twitch, avec Saints on en parlait, en préambule. Avec Saints France, vous êtes, bah, du coup, maintenant le deuxième compte, de franchise NFL le plus suivi, mais c'est très, très, comment dire?
c'est très, très, proche avec Seahawks France qui là, je crois que j'ai checké là tout à l'heure, ça faisait 6 abonnés d'avance, hein. Voilà, donc on met un petit peu le petit instant promo, hein, pour aller, enfin vous faire Voilà, reprendre le allez trône. follow. Voilà, voilà, et donc ça, en fait, c'est des projets que tu fais enfin, que ce soit The Trick Play ou que ce soit Science France, c'est des projets que tu fais à plusieurs. Déjà, pourquoi faire autant de projets? C'est une première question et surtout, qu'est-ce que t'apporte de faire des projets à plusieurs? Qu'est-ce que t'apporte de faire des projets en solo? Bah, au tout début, sur Twitter, il y a quelques années de ça, je savais pas que déjà qu'il y avait une communauté aussi active autour du football américain, de la NFL et même du college football. Ça, je l'ai découvert même plus tard. Et à un moment, bah, voilà, je suivais Saints France et ils avaient besoin de quelqu'un, pour aider à dépanner et on a été plusieurs à se proposer et ça remonte maintenant. Mmh. Et voilà, je suis rentré comme ça dans Saints France. On est un petit collectif, je dirais un noyau, dur de 4 personnes, hein. Je fais des bisous à John, Bébert et Alexis, plus, 2-3, à peu près 2 autres qui sont là de temps en temps. Mais voilà, c'est comme ça que ça a démarré un petit peu sur Twitter, le fait que je tweete beaucoup sur la NFL, que je m'inscrive dans une sorte de dynamique là-dessus. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait des comptes CFB Mmh. assez étonnamment et je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas tenter un compte Maryland?» Et là, j'ai fait énormément de rencontres, grâce à ça, des super rencontres, voilà, des mecs qui sont devenus mes vrais amis, dont les membres de The Trick Play, pareil. Donc avec, différents comptes de fac, différents comptes français de fac, on s'est dit: «Pourquoi pas tenter un podcast?» Un petit peu pour parler de nos fac, du CFB en général, voilà, essayer d'un petit peu de donner, je sais pas, un air jeune au truc, être beaucoup dans l'échange, ce qui était pas trop le cas avant. Il y avait, à part entre les comptes français, il y avait pas trop d'échanges. Donc on voulait un petit peu ouvrir là-dessus et c'est comme ça qu'on a créé The Trick Play. Donc voilà, je fais partie des membres fondateurs après une idée de Valentin, je lui donne quand même, la dédicace, mais voilà. Et puis depuis, je suis toujours sur mon téléphone, machin. Et c'est bien parce que finalement, même avec mon compte perso, il y a une partie de la commu qui s'est rendu compte bah, que j'étais un membre de ces comptes-là et qui commencent Mmh. à se suivre mutuellement. Et du coup, c'est cool parce que je peux aussi échanger d'un point de vue beaucoup plus personnel et ouvert. Et voilà, donc Mmh. c'est super cool. Bah, ouais, top, effectivement, comme tu le disais, la commu, enfin, la commu CFB, elle est assez, moi, je la trouve assez incroyable à titre personnel parce qu'elle est pas, très nombreuse, ça reste un marché niche. Alors tu me diras, comme tous les sports US en France, hormis la NBA qui, elle, où là, les mecs arrivent à avoir des comptes à 30-40 000 abonnés, Ouais. et presque, enfin bon, mais c'est pas, ils sont plus du coup dans la même dimension. Mais c'est vrai qu'en effet, la commu est hyper soudée et comme tu le dis, elle s'articule en fait autour de beaucoup de projets bénévoles. Alors, cette année, on a vu un vrai changement, tu as on va dire des institutionnels pour parler, enfin un peu plus comme ça, qui de plus en plus commencent à écrire sur le college football ou même à prendre les droits télé dans le cas de beIN, hein. Moi alors pour le coup, chez The Free Agent, j'ai toujours connu, du college football parce qu'avant il y avait quelqu'un qui s'en occupait et depuis ça a été repris, mais je note aussi quand même une certaine accélération à la fois de l'attrait que ça peut apporter parmi les rédacteurs, mais aussi, bah, parmi les lecteurs, hein, tout simplement. Et ça, en fait, toi, comment tu le vois, en fait, aujourd'hui, enfin, bah, je dirais cet, attrait notable de plus en plus pour le foot universitaire alors que pourtant, c'est marrant parce qu'aux US, c'est quelque chose de finalement très local, en fait. Les gens Ouais. supportent l'université à côté de chez eux. Alors ce qui se passe aux États-Unis, c'est que, pour démarrer sur les États-Unis, ensuite je vais parler de la France, c'est que, en NFL, tu as 32 équipes pour, une Mmh. cinquantaine d'États. Puis ça fait Donc surtout, 320 millions de personnes, donc tu as une équipe pour 10 millions d'habitants, enfin c'est à peu ça, près. c'est ça. Et derrière, finalement, les gens se rattachent beaucoup aux facs. En fait, on se rend pas compte, mais quand on est aux États-Unis, on voit beaucoup plus de merch de fac que, Mmh. de NFL, en fait, tout simplement dans après ça dépend où tu te situes, tu vois? Mais, tu as des régions où, le sport universitaire est beaucoup plus important que le sport professionnel. Voilà. C'est, quelque chose auquel on se rattache. Tout le monde sur sa voiture a ses stickers, de la fac où il est allé, 40 ans, plus tôt. Tout le monde a voilà, oui, a du merch sur lui, voilà, faut représenter la fac où tu étais, tout ça. Et
à travers tout le pays, parce qu'on sait souvent qu'aux États-Unis, voilà, il y en a qui se déplacent dans un autre État pour aller à la fac, ou qui restent dans la fac de leur État, mais ensuite qui, pour trouver un boulot, vont dans un autre État, et ils apportent ils se retrouvent entre fans de cette fac dans un nouvel État, tu vois, genre, enfin, c'est ultra répandu, et voilà, dès que vous voyez un logo aux États-Unis que vous connaissez pas, en général, c'est de l'universitaire. Pour en venir à la France, c'est vrai qu'il y a une dynamique qui s'est créée depuis un petit moment. Il y avait un premier compte français qui en traitait en français. Et puis, il y a eu cette émulation autour de tous les nouveaux comptes CFB sur Twitter. Et on a réussi, je pense, on a réussi à créer une sorte de communauté qui rassemble les gens, parce que beaucoup de gens isolés regardaient le college football de leur côté et se doutaient pas que d'autres gens le faisaient en France. Et on a réussi à rassembler ça, que ce soit sur d'autres réseaux sociaux, hein, également. On a aussi Instagram, Facebook, et on le voit. Facebook, c'est notamment, on sait que c'est une génération peut-être un petit peu plus au-dessus de temps en temps, mais justement, ça a permis à ces gens-là de faire remarquer que d'autres gens aiment le CFB. Et ça se développe à vitesse grand V ces derniers temps. Il y a pas mal de fans de NFL qui commencent à s'intéresser au CFB, alors qu'avant, ils en avaient rien à faire. Et voilà, après, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui aiment la communauté, il y en a d'autres qui l'aiment pas. Voilà. Il y a des gens qui aiment aider à faire grandir la communauté, à bosser tous ensemble, et t'en as d'autres qui le souhaitent pas vraiment. Et je trouve ça dommage, parce que finalement, désolé d'être aussi honnête, mais c'est le cas. Je trouve ça dommage, parce que finalement, on n'a rien à y gagner à part de la passion et du bonheur. Voilà. À propager le truc, tu veux dire, et pas en faire quelque chose un peu. Enfin, c'est vrai qu'en effet, on peut le voir. Alors, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je vais te donner mon point de vue. Que ce soit, je dirais, dans beaucoup de secteurs, on va dire culturels, et dès que tu touches à la passion, tu as une certaine frange de la population, enfin une certaine frange, on va dire, d'une communauté en fait qui veut un peu en faire un truc d'otaku et le garder pour eux, hyper intimiste, etc. Là où d'autres, au contraire, veulent le faire découvrir au plus grand nombre, pour justement, en fait, un peu propager je dirais, leur hobby, leur passion. Et en effet, souvent, ces deux parties, en tout cas, enfin, ces deux parties de la communauté ne se comprennent pas, parce que l'une a peur je vais y arriver. En fait, en gros, de changer l'état d'esprit de la communauté si tu amènes plus de gens, et l'autre a tout simplement peur de la faire mourir si tu renouvelles pas la population. C'est ça. C'est ça. Et je pense que finalement, on a tout à y gagner à faire découvrir, à ouvrir ce sport aux gens. Enfin, moi, je vois de plus en plus de gens autour de moi qui commencent à s'y intéresser, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Et je trouve que c'est une bonne chose. Je vois pas en quoi c'est une mauvaise chose. Au contraire, ça nous permet d'encore plus échanger, d'encore plus, je sais pas, s'organiser des trucs. Tu vois, avant, c'est bête à dire, mais il y a des années de ça, je regardais tout seul mon stream dans ma chambre, et puis voilà, tu vois. Et maintenant, je vais au bar avec des personnes pour voir des matchs. Et ça, c'est génial. Et tu arrives à trouver des bars qui diffusent du college football en France? Il y en a quelques-uns à Paris, en tout cas à Paris. Et il y en a en particulier, bon, je le dis, hein, c'est le Moose, à côté d'Odéon, où je vais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et on a réussi à commencer à rassembler une sorte de communauté, plusieurs personnes à y aller régulièrement. Voilà. Ah ouais, donc en fait, tu fais même aussi, enfin, tu as même aussi en gros un peu franchi, je dirais, l'aspect. Alors là, sur Paris, c'est plus simple, question de densité de population, hein. Mais tu as même, enfin, vous avez même aussi réussi du coup à, je dirais, un peu à changer le truc, enfin, à passer le cap du virtuel, quoi. Ouais, C'est assez incroyable. C'est ce qu'on comptait faire avec The Trick Play de toute manière, c'était d'ouvrir les portes aux rencontres, en fait. Aux rencontres en vrai, parce que ça va au-delà du virtuel et de l'écran, quoi, je trouve. Et c'est ce qui est important aussi, ce qu'on oublie parfois, et ça, c'est les réseaux sociaux aussi, mais c'est qu'il y a de l'humain derrière. Et que voilà, il faut en profiter, il faut pas rester figé sur un écran. Et du coup, en fait, enfin, je rebondis là-dessus, mais est-ce que pour toi, c'est peut-être, enfin, parce que, alors, évidemment, je vais un peu te reparler de The Trick Play, parce que je pense que c'est enfin, en tout cas, le projet le plus ouvert que tu mènes actuellement, parce que les autres sont vraiment dédiés à l'actu d'une franchise ou d'une université, ce qui fait que ça, forcément, enfin, ça limite un peu, je dirais, l'attrait, genre, enfin, bon, moi, je suis votre compte Science France parce que il faut toujours mieux connaître ses ennemis que que ses amis. Mais comment dire? Non, mais blague à part, aussi parce que, bon, au final, en fait, je m'entends bien avec la plupart des admins, non, on dirait pas comme ça, mais
Mais on arrive malgré la rivalité à se Oui, enfin oui, comment dire? À en rire puisque encore une fois, on reste humain et puis voilà, encore une fois, mmh, on est une communauté qui est pas très grande. Alors si en plus on s'insulte et on se fait la gueule, ça va être compliqué. mais Sauf les jours de match, ça on est ouais, d'accord. sauf les jours de match où là franchement c'est autorisé, hein, à Ouais. un moment donné, bon. Non, non, mais pour en enfin, comment dire? Oui, donc pour en revenir à ce que je disais, est-ce que finalement, en fait, c'est peut-être pas ça le but final de The Trick Play, en fait, de passer d'un parce que là, actuellement, c'est purement bénévole. On voit que vous essayez un petit peu de développer, que ce soit via Twitch, on va dire des moyens peut-être futurs de, alors sans parler de monétisation parce que, bah, évidemment, je veux dire, vous allez pas devenir Gotaga d'un coup, hein, ça c'est pas, Ah non, enfin ça non. enfin, en tout cas, en termes d'audience, hein. Après, j'ai rien contre Gotaga, hein. On soit d'accord. En termes d'audience, mais ne serait-ce que, bah, au moins, en fait, je dirais atteindre une légitimité qui vous permet, par exemple, de faire des events IRL ou voire même, en fait, qui vous permet ne serait-ce que d'être contacté, parce qu'on le voit de plus en plus, l'Europe devient un marché attrayant pour Mmh, là, je parle de toutes ligues confondues, hein. mmh. Bah, pour les ligues, c'est aujourd'hui un marché complètement vierge pour les sports US qui reste à explorer, alors que le marché américain devient de plus en plus saturé, même si les droits télé explosent, hein. Et est-ce que tu penses qu'en fait, c'est peut-être pas ça un peu on va dire, enfin la force en fait que t'offre, The Trick Play théoriquement de pouvoir, bah, peut-être plus tard, te dire: «Vas-y, je vais pouvoir faire une collab avec les Maryland ou avec une autre université comme, les Fighting Irish qui viendraient, en Irlande» ou quoi que ce soit? Il y a, au tout début, bien sûr, on n'a jamais visé aussi loin et c'est vrai que ça nous a surpris, comment le compte est monté. Parce que mine de rien, pour beaucoup de gens, ça peut paraître peu, mais ça reste quand même énorme pour, du college Mmh. football en France. Nous, ce qu'on voulait déjà dans un premier temps, c'était vraiment rassembler les gens autour de, cette passion, échanger tous ensemble parce que voilà, encore une fois, il y a des gens qui pouvaient le faire et qui nous en ont jamais donné l'occasion, on avait des barrières avant quand on était Mmh. de petits fans, on va dire. Et nous, on voulait qu'à travers The Trick Play, on crée une sorte de communauté finalement. On est peut-être un podcast, on est un groupe de quelques personnes, Mmh. mais en dehors de ça, c'est beaucoup de gens autour et c'est beaucoup de gens avec qui on s'entend très bien et qu'on retrouve. Et c'est important de continuer de faire grandir ça. Je pense que on a commencé à avoir des opportunités. L'année dernière, on a quand même été contacté par un agent NFL qui travaille pour une des plus grosses agences, bah, du pays, hein, qui travaille pour l'agence Gamma Homes et compagnie. On a fait une interview d'un joueur qui a été drafté juste après et il était en processus pré-draft. C'était un des Mmh. meilleurs, joueurs à son poste, de college football. On a C'est qui commencé c'est à c'est qui? Charles Mukwamu, le cornerback de South Carolina qui est chez les Dallas Cowboys. Ah d'accord, pas mal. On a commencé à interviewer, des joueurs. Alors, il y a quelques joueurs français au CFB, il y en a de plus en plus. Il y Mmh. a un des meilleurs joueurs, de JUCO, pour ceux qui ont déjà vu la Chance U, le meilleur joueur de JUCO cette année est français et il va choisir une grosse fac derrière. Ouais, il Heu, annonce ça le 19 décembre sur, sur l'équipe TV, l'équipe c'est ça? ouais, sur l'équipe TV. Voilà, on a interviewé quelques joueurs français, on a interviewé, des joueurs, américains qui sont titulaires dans leurs équipes universitaires et pas dans les pires, hein. Donc voilà, il commence à se passer des choses. On a aussi, quand même une bonne communauté de viewers sur Twitch. Ça y est, on a affilié Twitch, tout ça. Alors enfin, Ah les top. tu as 2 différences d'affiliation. Tu as les normes là Mmh. pour les superstars et tu as la Mmh. celle de base, mais où il faut remplir des objectifs qui ont été faits, donc ça, c'est cool. Voilà, il y a des choses qui commencent à se passer. Je pense qu'avec le temps, on peut, aller un petit peu plus loin. On a vu il y a pas longtemps, la semaine dernière, que notre pote, qui fait partie de The Trick Play, Valentin de Miss France, lui a fait grandir énormément sa communauté avec les fans de l'équipe, de son équipe, donc qui est dans le Mississippi, qui est une grosse équipe d'ailleurs de college football, qui lui ont permis d'ailleurs de créer un GoFundMe pour l'emmener à la Nouvelle-Orléans pour voir un match de l'équipe, à la fin du mois, un match à un bowl, c'est une sorte de finale quoi, Mmh. qui se passe au Superdome. Et voilà, et le mec a réussi à récolter assez d'argent pour se payer billets d'avion, match, Airbnb, et cetera. Et tout ça, c'est parce que je pense qu'on essaie de créer des liens à droite, à gauche, que ce soit avec, nos universités, que ce soit avec, des gens là-bas sur place, mais aussi avec, bah, les Européens et notamment les Français, Mmh. qui aiment le college football. Donc oui, ça se développe, oui, il peut se passer des choses.
On verra dans un temps futur. Après, c'est très difficile pour avoir une carte de presse pour un match. Voilà. Enfin, pas une carte de presse, mais une agrég pour un match. Tout ça, ça reste quand même compliqué. On en est loin, mais on espère un jour, pourquoi pas. Ah ouais, aller voir, par exemple, aller voir les terfs en tribune presse, ça Ouais, serait ouais, cool, ouais. tout à fait, ouais, tout à fait. Bah, voilà, tu vois, The Free Agent, vous avez réussi à le faire pour Ibrahima, avec notamment le match des Washington Nationals Mmh. en baseball. Donc voilà, pourquoi pas y arriver, on verra. Enfin, on aurait dû le faire aussi pour, le Falcons Jets de Londres, Ah heu, ouais, ah ouais. mais voilà, on n'a pu malheureusement envoyer personne, pour le faire. Même si moi j'y étais en simple touriste, pour le coup. Hem, ouais, donc on en a eu quelques-uns, mais effectivement, ouais, on a eu les nationals, d'ailleurs, et ça me tombe très bien parce que tu m'as fait une transition parfaite, pour la prochaine question. On va justement un peu parler du Maryland et du District de Columbia. Tu y étais encore il y a 2 semaines? Non, une semaine? Une semaine Ouais, même, une ouais, grosse semaine? ouais, C'est ouais. ça, en tout cas à travers là, c'est plus à travers ton compte perso, mais tu milites beaucoup pour réhabiliter, je dirais, enfin l'image en tout cas de cette région, qui a pas forcément toujours une super presse en France. Enfin, moi je sais que, avant de te rencontrer, avant de parler avec toi de Baltimore et du Maryland, je voyais une région où les gens se tiraient dessus. Et je pense que c'est un peu l'image qu'on a de de cette région, on va dire anciennement un peu industrielle, marginalisée, et un peu, enfin, alors enfin, je veux pas utiliser le mot dans un mauvais contexte, mais un peu prolétaire. Si, oui, mais c'est le cas. Non, mais c'est Mmh. ça, c'est le cas. Baltimore qui est une ville portuaire notamment et qui a été, pendant très longtemps, une plateforme, très importante. Hem déjà dans un premier temps, et je sais que toi et moi on est plutôt d'accord sur ce genre de choses en général, les Français ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'a priori sur les Américains et les États-Unis. Oui, tout à fait Mais d'accord. énormément, et qui sont totalement faux finalement. C'est assez incroyable, je disais avant d'aller, sur la région, du DMV, donc Washington, Baltimore, Virginie. J'ai quand même pas mal voyagé aux États-Unis, tout ça, et en fait, à chaque fois, tu es choqué et notamment quand tu sors des New York, Los Angeles, Miami, hein, parce qu'on sait, tous les Français vont là-bas en général. Quand tu sors un petit peu des sentiers battus, tu es choqué, à quel point les Américains peuvent être sympas et cool, super ouverts Mmh. dans la discussion, à venir te parler, te faire des compliments. Alors que tu leur demandes rien. Enfin, c'est voilà, il y a un truc avec les États-Unis, je pense qu'avant de vous fixer des barrières sur ce qu'on montre à la télé en France ou machin, faut y aller et faut se faire son idée. Après, on n'aime pas, mais c'est vrai que très généralement, on est agréablement surpris. Dans un second temps, la région de Washington-Baltimore, donc qui est traversée par le Maryland, hein. Enfin, Baltimore, c'est dans le Maryland. Mmh. Le Maryland, c'est la banlieue de Washington, hein, du District of Columbia. Washington, dans un premier temps, c'est une ville qui, dans les années 80, était très dangereuse. Mmh. Qui faisait partie du gratin avec New York, tout ça, c'était la grosse période, et qui finalement est maintenant très safe. C'est une super ville, je la conseille à tous. J'y suis allé aussi, donc je la conseille à tous. Voilà, il y a plein de choses à faire. Les musées sont géniaux et gratuits, ça c'est important aussi au niveau culturel. Il y a une bonne vibe à Washington, j'aime beaucoup. J'adore m'y balader tout seul comme ça, je vais me balader et je passe des super moments. Après, pour parler plus du Maryland, le Maryland, c'est un grand État et petit en même temps comparé aux autres États, mais à l'ouest, tu as des montagnes, tu peux même faire du ski. À l'est, Mmh. tu as la mer, tu as des plages, tu as des super petites villes, côtières, balnéaires, mais très mignonnes. Et tu as aussi toute une partie qui est quand même assez difficile, alors notamment autour de Baltimore, et Baltimore, paye un petit peu sa réputation, en France avec, la célèbre série The Wire, qui est une de mes séries préférées, hein, sans aucun Mmh. souci, et qui date quand même fin des années 90, début des années 2000, avec notamment le bouquin qui datait du début des années 90, donc là où c'était quand même très compliqué dans toute la région. Hem, Baltimore se renouvelle. Il y a des quartiers extrêmement compliqués, il faut pas l'oublier. D'un bloc à un autre, ça peut changer, ça peut être super, et le bloc suivant, c'est Crackland.
faut être honnête, faut dire ce qu'il faut. Mais en même temps, ils ont fait tout le centre-ville. Il y a vraiment plein de choses à faire, super sympa. Moi, j'ai ma belle-sœur qui habite là-bas. J'ai fait ma fête de fiançailles là-bas, pour vous dire. Et il y a vraiment des endroits super à découvrir. La ville est chouette, quoi. Donc voilà, si jamais vous voulez vous balader vers Washington ou Baltimore, demandez-moi sur les réseaux, je vous répondrai avec plaisir. Mais c'est une région qui est très intéressante et ça fait partie aussi du Nord-Est où il y a beaucoup d'histoires et avec toutes les vagues d'immigration, avec, je trouve, un passé culturel qui reste quand même très ancré, très marqué, même au niveau de l'architecture. Et tout ça, c'est super intéressant, en fait. Voilà. Donc, si jamais vous pouvez faire une ligne, vous pouvez faire New York, Philadelphie, Baltimore, Washington, c'est super à faire. Bah, en fait, c'est ça. Je pense que pour beaucoup de Français, très souvent, quand ils vont aux États-Unis et alors, en fait, enfin, je veux dire, ils vont à New York, tout comme quand les Américains vont en France, ils vont à Paris ou C'est comme ça. quand tu vas au Japon, tu vas à Tokyo. Enfin, en général, tu fais souvent la capitale, culturelle, slash économique, parce que c'est là où il y a toutes les infrastructures et où aussi c'est le plus simple d'accès. Je veux dire, prends un billet aujourd'hui pour Nouvelle-Orléans, prends un billet pour New York, tu verras la différence de prix, elle est assez flagrante. Mais en effet, c'est quelque chose d'important de rappeler, c'est que le mode de vie new-yorkais, qui est celui, de la télé qui va être exporté culturellement et pas le mode de vie des Américains. Enfin, je veux dire, Non, le pas du New tout, ouais. York, c'est 17 millions de personnes sur un pays qui en compte, 330. Même théoriquement, je veux dire Paris est en tout cas démographiquement beaucoup plus, représentatif du mode de vie français que ne peut l'être New York. Ouais. Évidemment, c'est enfin, pareil pour LA, enfin pour Los Angeles ou pour Miami. Donc, ouais, c'est vrai que là-dessus, je suis assez d'accord avec toi. Tu as tout à fait raison sur ce point de vue-là et sur le fait aussi que, enfin, les images qu'on avait un petit peu alors Maryland ne fait pas partie de la Rust Belt, mais, je dirais en tout cas, on avait plus ou moins les mêmes stigmates. Aujourd'hui, sont de plus en train de changer puisque ces régions se renouvellent et retrouvent un petit peu une seconde vie. On arrive, hein, malheureusement à la fin, 30 minutes, c'est à la fois long et court. On a pu couvrir beaucoup de choses et je pense qu'on en aurait encore beaucoup, beaucoup à dire. On n'a même pas pu parler des Capitals, tu vois? Mais ça veut Ah, dire attends, qu'il faut faut quand même que j'en parle, les Capitals. Faut quand même que j'en parle. Parce que tu m'avais dit que, je le fais très rapidement, hein, mais tu m'avais non, dit mais vas-y, t'inquiète, on que a le temps. moi j'ai mon temps, mais Mmh. tu m'avais dit juste, là on s'est concentré sur le football américain, mais bien évidemment, vis-à-vis des États-Unis, il y a d'autres passions, il y a d'autres sports, qui sont moins mis en avant en Europe, qui méritent, le détour. Le baseball en fait partie, mais surtout toi et moi on en est fan, la NHL, le hockey. Mmh. Toi, tu es fan des Maple Leafs de Toronto. Moi, je suis fan des Washington Capitals. À chaque fois que je vais à Washington, je vais voir les matchs. Voilà. Si vous arrivez à vous intéresser au hockey et surtout si vous allez aux États-Unis et que vous avez l'occasion d'aller voir un match de hockey, parce qu'un match de hockey, ça se vit, ça se regarde pas forcément à la télé au départ, si on veut commencer dedans. Mmh. N'hésitez pas parce que première fois que je l'ai fait, c'est là où ça a tout changé. Et surtout, contrairement enfin, là, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, vous pouvez trouver aujourd'hui des franchises, qui proposent des billets, sachant qu'il y a beaucoup de matchs, il y a 82 matchs en hockey, c'est comme en NBA. Vous pouvez trouver donc des franchises qui proposent des matchs à des tarifs extrêmement attractifs, et faire vraiment une bonne soirée pour pas très, très cher, quoi. Donc c'est aussi, un bon moyen, enfin un bon divertissement et surtout, le hockey, tu as raison, est très souvent, mis en avant on va dire pour son ambiance et pour son expérience. Par exemple, quand j'étais en cours à Oxford, l'un de mes cas marketing, c'était les Flyers de Philadelphie et comment, en fait, les Flyers avaient réussi à faire revenir du monde dans la patinoire via une expérience client absolument, insane, quoi. Donc heu donc voilà. En général, donc en fait, moi, on conclut toujours Sideline par un instant promo. Alors là, tu me diras qu'on en a beaucoup parlé de The Trick Play, on a beaucoup parlé de Sen France, mais là, je te laisse les 2 prochaines minutes, allez, pour, dire ce que tu veux, pour promouvoir ce que tu veux, que ce soit, soit, bah, tes réseaux à toi perso, ce que tu veux et voilà, si tu as quelque chose à adresser aux gens qui vont voir cette vidéo, bah, c'est maintenant, c'est le moment.
Bah déjà, alors si vous voulez, parce qu'on a parlé aussi de des expériences aux États-Unis, tout ça, si vraiment ça vous intéresse ou que vous voulez échanger sur le sport ou sur n'importe quoi, en géopolitique, ce que vous voulez, vous pouvez me suivre @ElioTheAce sur Twitter, ELIOTHEACE. Et sinon, bien entendu, bah, si vous aimez la NFL, vous êtes fan des Saints, vous pouvez suivre Saints France. Encore une fois, je fais des bisous hein, à Bébert, John et Alexis. Et The Trick Play, alors The Trick Play, vraiment, pour le college football, je vous conseille de nous suivre. C'est sans prétention, parce que c'est même pas moi qui gère le plus le compte Twitter, mais vraiment, on essaie de mettre au maximum. Tous les samedis de 5h à 6h, de 17h à 18h, on a un live Twitch, The Trick Play. Attends, il arrive. Voilà. Oh, super, merci. The Trick Play Podcast, voilà, on a un live Twitch d'1 heure. Et en début de semaine, à chaque fois le lundi ou le mardi, sur toutes les plateformes d'écoute, il y a le nouvel épisode du podcast pour la review du week-end, voilà, ce genre de choses. Et puis pour la draft, pour l'off-season, on va faire des lives. Pour la draft, comme on a fait l'année dernière, on avait fait un live sur les 7 tours avec plein d'invités. C'était n'importe quoi, on a trop rigolé. Et je pense que les viewers ont bien aimé. On recommence cette année, donc voilà, Ah, n'hésitez pas. c'est approved, hein, Merci. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à aller suivre The Free Agent, bien entendu. Voilà. Et bah, voilà, donc bah, du coup, effectivement, tu as un peu anticipé le mot de la fin. Vous pouvez nous retrouver partout sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Bah, de toute façon, cette vidéo sera sur YouTube, mais aussi sur Twitch. On a plein d'émissions. On avait déjà reçu Elio pour parler des Saints, et Ouais. je pense qu'on le recevra dans un futur, si jamais les Saints parviennent en playoff. J'ai regardé votre calendrier, c'est faisable. Vous me recevrez pas quand même, je pense. Ah, c'est jouable. En vrai, c'est jouable. Écoute, on peut très bien réussir à perdre chez nous tout en battant les Niners, hein, faire C'est une vrai, masterclass, vous offrir c'est la vrai. la place. Mais bon, voilà, bah, en tout cas, on va s'arrêter là. Moi, je te remercie beaucoup, Elio, d'être le premier invité, de t'être prêté à l'exercice. Avec plaisir, merci à toi, Jordan. Et merci du coup encore. Et je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, suivant quand vous regardez ça.